Coucou les filles, bienvenue dans le jour 3 de ce calendrier de l'Avent. Trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler des vœux laineux. J'arrive un peu tard parce que c'est terminé. Je voulais en parler un petit peu avec vous et vous dire ce que j'en pensais. Donc je rappelle quand même pour celles qui ne le sauraient pas, vous êtes sur la chaîne d'Aude Rêver. En ce moment, on fait un petit calendrier de l'Avent avec plein de choses à déballer tous les jours. Une petite fenêtre du calendrier qui s'ouvre du 1er au 24 décembre. Je remercie toutes celles qui participent activement à la vie de cette chaîne, toutes celles qui donnent sur la cagnotte, toutes celles qui laissent des pouces en l'air, toutes celles qui laissent des commentaires autrement aussi que pour participer. Bref, merci à vous de faire vivre cette chaîne et c'est pas des remerciements en l'air, c'est sincère parce que sans vous, cette chaîne, elle n'en est pas là. Donc merci. J'avais envie de vous parler des vœux laineux. Si vous n'êtes pas du tout intéressé tricot, vous allez pouvoir passer votre chemin. Les vœux laineux, en fait, c'est un truc qu'on a vu pas mal encore cette année au mois de novembre. Je vais essayer de vous dire ce que j'en pense en essayant de trouver de bons arguments. Donc déjà, il faut savoir que j'ai quand même sondé les gens, les copines. J'ai sondé aussi des créatrices, de patrons, des teinturières, pour savoir si elles avaient des infos sur ce qu'on appelle en France les vœux laineux. L'info que j'ai eue, c'est qu'en fait, ça porte un autre nom aux États-Unis et depuis très longtemps. Je serais quand même pas très étonnée que ça vienne soit du Canada, soit des États-Unis. Je pense qu'en tout cas, c'est pas un truc qui est né en France, ça c'est sûr. Mais par contre, pour ce qui est de pouvoir vous en expliquer l'origine et le concept, je n'ai rien trouvé. Alors, je suis pas allée à la BNF non plus hein, pour ça. J'ai pas trouvé. Donc, ce passage historique sur les vœux laineux, vous ne l'aurez pas sur cette chaîne. Et si jamais vous avez des infos, je les prends à titre personnel pour ma curiosité. Je vous remercie. Alors, je vais revenir très brièvement sur le concept. Faire plaisir à quelqu'un qui demande quelque chose et ensuite pouvoir soi-même initier sa petite liste. Et on est dans l'art du fil, donc vous allez pouvoir demander tout ce qui tourne autour du tricot, du crochet, de la broderie, des choses comme ça. Donc je l'ai dit, ça se passe en novembre. C'est donc une sorte de chaîne de cadeaux, on va dire les choses simplement de cette manière, sachant qu'il faut en premier lieu avoir quand même déjà réalisé le vœu de quelqu'un pour initier soi-même ses propres vœux. Alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lance le truc. D'ailleurs, il y a des chaînes YouTube qui expliquent déjà hein, ce que sont les vœux laineux. Moi, ma vidéo, finalement, elle portera pas là-dessus. C'était mon projet initial de vraiment rentrer dans le détail et d'aller creuser sur l'histoire de l'événement. Mais en fait, comme j'ai pas trouvé d'infos, je suis obligée de zapper ça. Et pour le concept, il y a des chaînes qui vous l'expliquent très bien. Manu au naturel. Bref, vous trouverez des infos. Vous tapez vœux laineux, vous allez forcément trouver. Donc le principe, je le trouve en lui-même très sympathique. Bien sûr, c'est très sympa cette chaîne de cadeaux. Mais je le trouve quand même très déséquilibré. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai parlé avec une amie qui a aussi une chaîne YouTube. Et on est toutes les deux d'accord sur ce déséquilibre. Moi, j'ai pas voulu parler des vœux laineux pendant que c'était les vœux laineux. Je sais comme vous êtes généreuse et comme vous avez envie de faire plaisir à vos youtubeuses, à celles que vous suivez. Et du coup, vous les gâtez. Vous les gâtez forcément. Et pendant que moi, je vais recevoir 10 cadeaux, il y a 10 anonymes qui n'auront rien, mais juste parce qu'elles sont anonymes. Et vous voyez, c'est ça que je trouve hyper déséquilibré. La chaîne est quand même assez mal faite, je trouve. Ça mériterait un petit peu plus de rigueur si on voulait vraiment que ce soit une chaîne de cadeaux hyper équilibrée. Parce que si je vous avais fait part de ma wishlist, je suis sûre que j'aurais eu quasiment tout ce que je voulais. C'est ça en fait. Donc c'est aussi pour ça que je ne vais pas vous mettre mon Ravelry, pour celles qui auront envie de se rattraper. Je ne vais pas vous mettre ça, je ne publierai pas de wishlist. Je dis ça, et puis peut-être que l'année prochaine, je vais en faire une, mais dans ces cas-là, il faudrait que les règles aient changé pour que ça me convienne. Donc moi, c'est ce déséquilibre qui me plaît moyen. Alors, parmi les vœux, il y a des filles qui mettent des patrons, donc du coup qui mettent leur compte Ravelry. C'est pour ça que je vous dis que je ne vous mettrai pas mon compte Ravelry, parce que sur Ravelry, vous avez ce qu'on appelle une wishlist. Donc oui, moi j'ai une petite wishlist, mais en fait, quand je la mets dans wishlist, c'est plus un truc qu'on va regarder entre les copines et essayer de faire plaisir à l'une ou à l'autre. C'est plus ça l'idée. C'est pas que vous alliez compléter ma wishlist. Vous voyez, c'est pas l'idée. On peut aussi mettre des laines. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui a des wishlists quand même. Genre tu rentres dans la boutique et tu prends des trucs et tu repars sans payer. C'est un peu quand même pour certaines filles. J'ai trouvé que c'était un peu exagéré. Donc t'en as qui veulent telle laine, t'en as qui veulent tel truc, très précis. On te met limite la référence du produit. Bon, je trouve que ça c'est un petit peu moyen comme procédé et ça aussi ça me gêne. En fait, ce que j'aimerais à la rigueur, c'est que le procédé soit inversé. Parce que moi, si j'ouvre mes calax chez moi, dans lesquels j'ai rangé toutes mes affaires de tricot, il y a plein de choses que je pourrais donner, mais bien volontiers. Il y a des choses qui peuvent intéresser une personne plus qu'une autre, mais dans ces cas-là, peut-être que c'est à moi de dire, bah moi j'ai ça,
à donner les filles. Et en préparant cette vidéo et à ce concept que je trouve un petit peu déséquilibré, j'ai repensé à un film que j'adore. Et du coup, je l'ai regardé ce film. C'est la 3e fois que je le vois. Ça s'appelle Un monde meilleur. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film qui a 20 ans, hein. Plus de 20 ans. Je dis 20 ans. Non, je crois qu'il est de 2000, donc il a 23 ans. Il m'avait vraiment bouleversée dans son idée. Je vais pas vous spoiler, mais juste pour faire simple, le gamin qui s'appelle Trevor, il me semble que c'est Trevor le gamin, c'est un gamin qui a 8-9 ans. Un de ses profs, un des profs de ce gamin leur donne comme devoir en cours de civilisation, c'est des trucs bien américains ça, il leur demande de trouver une idée qui pourrait changer le monde, mais à leur échelle. Et ce gamin en fait, il a l'idée que si lui, il aide 3 personnes, et que chaque personne qu'il a aidée va aider 3 personnes, et ainsi de suite, on crée vraiment une superbe chaîne humaine de générosité. Et là, on ne parle pas d'argent, mais vous pouvez quand même vraiment aider les gens autrement que par l'argent. J'ai repensé à ce film, je l'ai regardé et je me suis dit, mon Dieu, mais on pourrait tellement faire un monde meilleur si on appliquait ça. Et en québécois, le film, il s'appelle Pay It Forward, paye au suivant. Et en fait, c'est ça, c'est la règle du monde meilleur imaginé par Trevor. Tu payes au suivant. Si quelqu'un t'a aidé, tu dis plus la phrase comment je peux te remercier, tu payes au suivant. Pour me remercier, tu payes au suivant, donc tu vas aider quelqu'un d'autre. C'est juste ça la base. Va juste aider quelqu'un d'autre. Donc si chacun aide 3 personnes et que ces 3 personnes aident 3 personnes, etc., ben on arrive à faire une chaîne qui remonte jusque, je sais pas où, mais hyper loin. Ce serait chouette. Ok, c'est Noël, je m'emballe. Ok, je m'emballe un petit peu. mais admettez que quand même ce serait pas nul si ça pouvait fonctionner ce genre de choses. J'en parlais avec mes garçons et ils me disaient mais la chaîne serait vite rompue parce que les gens ne sont pas dans cette dynamique. Et moi je sais pas si la chaîne serait vite rompue. Je suis d'une naïveté parfois. C'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont dit, mais t'es trop naïve maman. Moi je me dis, aider quelqu'un ça peut vraiment être pas grand chose en fait. Je vais peut-être être un peu plus attentive, d'ailleurs je le suis depuis que je l'ai revu ce film, je suis un petit peu plus attentive à ce qui se passe et à la façon dont je pourrais aider les gens. Je vais pas arrêter de l'être pour autant et continuer, alors je vais pas dire aux gens paye au suivant, même si à la rigueur pourquoi pas, en expliquant un petit peu le principe, ça ouvre de belles discussions aussi ça. Et ce film il est tiré d'un livre et je pense que je vais mettre le livre sur ma petite liste de Noël. C'est vrai que je vais faire une petite vidéo liste de Noël et j'aurais pas mis les livres, mais celui-là je vais essayer de me le trouver d'occasion parce que je pense que de toute façon neuf il n'existe pas. Soit d'occasion, soit de le trouver en bibliothèque aussi. Il va falloir que j'aille à la bibliothèque cette semaine. Je vais regarder à ça. Donc je vous tiendrai au courant si jamais je trouve le livre et je pense que même en ayant vu le film, je pense que le livre est encore plus prenant parce que c'est plus profond, ça vous laisse le temps de réfléchir. Voilà, vous pouvez. C'est quand même l'avantage d'un livre. Quand il y a un moment qui vous plaît, moi souvent quand un moment me plaît beaucoup dans un livre, j'ai tendance à refermer le livre et à cogiter, méditer un peu dessus. Et dans un film, vous ne pouvez pas faire ça. Ouais, ou alors vous faites pause, mais du coup ça fait une drôle d'ambiance parce que vous avez un visage figé à l'écran et enfin, c'est pas la même chose. Je pense que celles qui lisent beaucoup comprennent ce que je veux dire. Bon, pour finir mon petit rêve d'un monde meilleur, moi je vais ouvrir une petite fenêtre du calendrier de l'Avent pour faire plaisir à l'une d'entre vous. Je dirais paye au suivant. Allez, on va dire ça. Ouais, on dit que celle qui gagne aujourd'hui, elle doit rendre service à 3 personnes derrière et elle commencera la chaîne. Allez, on commence la chaîne. Je mets un peu la pression à la fille qui va gagner et surtout je vous fais absolument rien signer en retour, hein, donc ces paroles ne peuvent être aussi que du vent. Une incruste parce que en faisant le montage de cette vidéo, je me suis dit avec ton idée de 3 vœux, 3 personnes, etc. Il est impératif en fait de faire gagner 3 personnes aujourd'hui, ça avait du sens et ça tombe bien parce que je peux me le permettre dans ce calendrier de l'Avent. Donc je remercie très chaleureusement les lubies de Kadia qui offre aujourd'hui 3 patrons PDF à choisir sur sa boutique. Les lubies de Kadia, si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous encourage à aller regarder déjà sur son site, bien sûr, pour découvrir tous ces patrons, et il y en a quand même beaucoup. Mais je vous encourage aussi à aller voir la petite présentation focus que j'avais fait de sa marque, où je passe en revue tous les patrons qui sont disponibles et que vous allez pouvoir coudre. Dans cette revue, je vous parle des tailles, je vous parle des modèles, ce que j'ai envie de coudre ou pas. Bref, je vous laisse aller farfouiller. Donc 3 gagnantes aujourd'hui, 3 personnes seront tirées au sort. Donc chacune repartira avec son PDF à choisir sur le site des lubies de Kadia. J'ai hâte de connaître votre sélection de patrons.
Je vous laisse participer, 3 tirages au sort, donc ça veut dire que le commentaire épinglé de demain, il contiendra 3 noms. Vous savez comment on participe, on met qu'on participe, on dit pourquoi on participe, là maintenant vous le savez, et aussi on rajoute le petit smiley de rigueur et on n'hésite pas à faire d'autres commentaires. Évidemment, on ne se prive pas de ça. Allez, je vous laisse avec la suite, je crois à peu près normale de cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain. Ciao les filles, à demain.